Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole de sagesse. Je m'appelle Franck Tamo, serviteur de Dieu et votre humble serviteur. Aujourd'hui, la parole de sagesse porte dans le livre du Proverbe 10, le verset 4. Il est dit ceci: des mains nonchalantes attirent la pauvreté, des mains actives procurent la richesse. Chers frères et sœurs, le Seigneur aimerait que nous soyons des personnes qui travaillent. Nous devons aimer travailler. Une personne qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Une personne qui veut réussir dans sa vie doit décider de se lever dans le travail. Lorsque tu travailles, tu reçois quelque chose de glorieux dans ta vie. Lorsque tu travailles, tu peux facilement fonder ta vie, tu peux facilement accomplir la destinée que le Seigneur a fondée sur toi. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à travailler. Si nous sommes paresseux, nous n'allons pas accomplir notre but de vie. Si nous sommes paresseux, nous n'allons pas pouvoir avoir une famille et pouvoir mieux s'occuper de notre famille. Si nous sommes paresseux, nous n'allons pas pouvoir satisfaire à nos besoins personnels. Si nous sommes paresseux, nous allons avoir des problèmes dans notre entourage. La paresse fait en sorte que nous commençons à dépendre des hommes. La paresse fait en sorte que nous commençons à faire des choses qui n'ont pas le Seigneur. Un paresseux est une personne qui refuse de se lever pour travailler honnêtement afin de gagner sa vie, pour travailler selon les valeurs du royaume des cieux, pour travailler selon les principes dont le Seigneur établit pour régir ce monde ici. Les personnes qui ne veulent pas travailler dans les principes du royaume des cieux vont tout simplement s'appauvrir parce que les mains sont nonchalantes. La main nonchalante n'est pas toujours symbole de paresse qui veut dire sans rien faire. Mais la main nonchalante veut également dire faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Une personne qui se lève pour réfléchir, pour calculer tellement, pour aller voler, cette personne a la main nonchalante. Une personne qui se livre dans des jeux au hasard, cette personne a la main nonchalante. Une personne qui ment pour vivre, cette personne a la main nonchalante. Une personne qui commande pour vivre, cette personne a la main nonchalante. Une personne qui se prostitue pour vivre, cette personne a la main nonchalante. Avoir la main nonchalante, c'est refuser de mettre en pratique les talents que le Seigneur vous a donnés dans le but de fonder votre vie. Avoir la main nonchalante, c'est de refuser d'endurer la vie afin de pouvoir porter des grands fruits. Un homme sage est un homme qui se lève dans le travail. Une femme sage est une femme qui se lève dans le travail. Dieu nous encourage à travailler. Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre en 6 jours et par la suite il s'est reposé le 7e jour, nous encourage à travailler avec détermination, nous encourage à travailler avec planification, nous encourage à travailler selon ses standings, nous encourage à travailler continuellement. C'est dans le travail que nous allons pouvoir bâtir de grandes choses. C'est dans le travail que nous allons pouvoir expérimenter la prophétie que le Seigneur a libérée dans nos vies. Tant que nous ne travaillons pas, nous n'allons pas avoir la richesse. Tant que tu ne te lèves pas pour passer à l'action, le Seigneur ne pourra pas facilement se manifester dans ta vie. Le fait de travailler, c'est un acte de foi. Une personne qui se lève pour travailler après avoir prié fait preuve de foi. Même s'il n'y a pas de travail dans ton pays, tu dois faire preuve de foi en te levant et en faisant ce que tu trouves devant toi. Tu dois faire acte de foi en te levant et allant dans de grandes horizons avec le Seigneur. Tu peux commencer à innover quelque chose de nouveau. Tu peux commencer à créer quelque chose de nouveau. Tu peux décider de laisser le Seigneur te conduire en toutes choses dans ta vie. Tant que tu ne te lèves pas dans le travail, ta condition ne changera pas. Tant que tu ne te lèves pas dans le travail, ta famille ne changera pas. Tant que tu ne te lèves pas dans le travail, tu ne vas pas expérimenter le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu s'expérimente dans le travail. Même les apôtres de Jésus-Christ ont dû travailler afin que l'évangile soit répandu dans tout le monde entier. Ils ont travaillé avec les cœurs. Ils ont travaillé au point d'accepter de mourir pour l'œuvre de Jésus-Christ. Mourir à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Vous devez également avoir cette violence dans le travail, où ce que vous travaillez pour la gloire de Dieu. Ne travaillez pas seulement pour avoir de l'argent. Ne travaillez pas seulement pour avoir un grand nom, mais travaillez pour glorifier le Seigneur. Quand tu travailles pour glorifier le Seigneur, dans les difficultés, tu ne te décourageras pas, parce que tes regards seront prolongés et continuellement fixés sur Jésus-Christ. Des regards qui regardent le Seigneur et qui veulent l'honorer. C'est la raison pour laquelle le Seigneur
Seigneur, nous demande ceci, de travailler, car celui qui travaille mangera. Celui qui ne travaillera pas ne mangera pas également. Et l'apôtre Paul nous encourage à travailler comme si nous le faisons pour le Seigneur. L'apôtre Paul nous demande de honorer nos maîtres comme si nous honorons le Seigneur, parce que le travail demande également des valeurs. Ayez des valeurs dans le travail et vous expérimenterez la grâce de Dieu dans vos entreprises. Nous prions. Seigneur, béni sois-tu pour la vie des frères et sœurs en Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent. Seigneur, nous prions afin que le travail puisse les localiser. Ceux qui cherchent le travail depuis des années, puissent, Seigneur, les donner le travail. Et même si c'est difficile, Père, Seigneur, nous prions afin que nos mains ne soient pas nonchalantes, que nous ne nous levons pas pour ronchonner parce que, Seigneur, peut-être l'état dans lequel nous vivons, Seigneur, ne prend pas soin de nous, afin que nous puissions avoir des bons postes, Seigneur. Même si, Seigneur, c'est de commencer petitement, Seigneur. Nous voulons nous lever, Seigneur, dans la petitesse, Seigneur, afin de travailler comme il le faut. Béni sois-tu, Père, car nous croyons que, Seigneur, nos mains se lèvent, Seigneur, dans l'activité. Nos mains ne demeurent pas dans l'inaction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous encourage à vous abonner sur nos pages Facebook et YouTube au nom de Franck Tamo. Franck Tamo s'écrit Franck, F-R-A-N-K, Tamo, N-T-S-A-M-O. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp au plus 237 6 94 13 61 34. Que le Seigneur vous bénisse et que cette journée soit une journée de gloire et de célébration dans vos vies au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.